On vient donc d'aborder différentes choses concernant la partie optique, donc la partie objectif. On a parlé de la composante optique, donc toute l'architecture optique de votre objectif. On a parlé aussi donc des défauts et des qualités de votre optique. Maintenant, on va aborder un sujet qui est très important, qui est une composante qui fait aussi partie de votre optique, c'est le diaphragme. Alors ce diaphragme se situe souvent entre deux architectures d'optique. Il a un premier rôle mécanique puisque c'est une composante mécanique qui est constituée de lamelles qui se croisent et qui permettent en fonction du réglage appliqué de réguler la quantité de lumière qui va donc traverser le bloc optique et impacter le capteur. Il a un rôle artistique puisque en régulant ces quantités de lumière, il joue directement sur la profondeur de champ qui est une composante artistique de votre composition. Dans la composition d'une photographie, vous avez la lumière qui est la matière première, mais vous avez la profondeur de champ et la composante qui est la partie qui permet de donner donc une dynamique à vos photographies. On va en parler par la suite, mais pour l'instant on va vraiment se concentrer sur ce fameux diaphragme. Cet élément mécanique, donc le diaphragme, fait partie de votre optique, de votre lentille. Il est situé toujours entre deux blocs de lentilles, bloc de lentille avant, bloc de lentille arrière, et il a exactement le même rôle que l'iris de l'œil humain. Il est là pour gérer la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier. Pour gérer cette quantité de lumière, on va tout simplement jouer sur le diamètre d'ouverture de l'iris. Alors, pour chaque diamètre d'ouverture de l'iris, lui correspond un indice qui est toujours indiqué de la même façon. Ça commence par petit f, slash, et un numéro qui correspond donc à ce fameux indice. Pour chaque ouverture, lui correspond un indice. Alors attention, c'est pas parce qu'on a une focale d'ouverture de diaph de 8 qu'on a un diamètre d'ouverture d'iris de 8 mm ou de 8 cm. Ça n'a strictement rien à voir. Cet indice est issu d'une formule mathématique. Cet indice d'ouverture de diaph correspond à une échelle d'ouverture de diaph, et cette échelle d'ouverture de diaph correspond à votre objectif, puisque tous les objectifs n'ont pas la même capacité d'ouverture de diaph. Vous avez des objectifs à très haute luminosité qui ouvrent à 1.2, et vous avez par exemple les téléobjectifs comme le 70-300 de chez Canon qui montent jusqu'à 32, et vous avez même des téléobjectifs qui montent au-delà. Pour connaître l'indice d'ouverture maximum de votre diaphragme, il faut se référencer aux paramètres techniques de votre objectif. Donc là, j'ai deux exemples. J'ai le Canon 1635 à 2.8. Donc 1635 correspond à la distance focale la plus courte et la plus longue de votre objectif. Et le 2.8 correspond à l'ouverture maximale donc de votre diaphragme. 2.8, c'est la plus grosse ouverture, c'est-à-dire que l'iris est ouverte au maximum. Et vous avez donc des objectifs à très haute luminosité, comme le 50 mm focal fixe, qui lui peut ouvrir à 1.2. Donc là, on est vraiment dans le maximum d'ouverture de diaph. Si on prend le 1635 de 8, on a une ouverture de 2.8, donc ça veut dire que notre échelle d'ouverture de diaph commence à 2.8 et va jusqu'à 22. Donc voilà, en lisant ce paramètre technique sur votre optique, vous avez quasiment toutes les informations nécessaires en termes de distance focale et d'ouverture maximum de diaph. Concernant ces indices d'ouverture de diaph, comme d'habitude on aurait pu faire simple, mais on a préféré faire compliqué. C'est-à-dire que plus votre indicateur, votre indice d'ouverture de diaph qui est juste après le F slash, plus ce nombre est petit, plus l'iris est ouvert. Donc, et plus on remonte dans l'échelle, c'est-à-dire que de 1,4 à 2, de 8, 4, 5, 6, 8, etc., jusqu'à 22, non, en réalité, une focale 22, l'iris est quasiment fermé, et une focale 1,4, l'iris est totalement ouvert. Donc voilà, c'est inversement proportionnel à l'ouverture du diaphragme. Dans la pratique, et c'est intéressant de le savoir, dans votre échelle d'ouverture de diaph, vous avez des ouvertures références, c'est-à-dire que ces ouvertures de référence doublent la quantité de lumière. C'est-à-dire que si on prend une ouverture de 1,4, elle donnera 2 fois plus de quantité de lumière qu'une focale de 2. Si on prend une focale de 2, elle donnera 2 fois plus de lumière que la de 8, et la de 8 que la 4, etc. Donc ça, ce sont des ouvertures références qui doublent la quantité de lumière rentrant dans le boîtier. On peut donc se poser la question, pourquoi quand ma focale, mon indice d'ouverture de diaph est à 1.4, pourquoi mon iris est au maximum de son ouverture? Et pourquoi quand j'ai une focale d'ouverture de 22, pourquoi l'iris est quasiment fermé? Pourquoi ces indices-là ne correspondent pas au diamètre réel d'ouverture? Donc ça, c'est tout simplement dû à une formule mathématique. Donc, si vous avez une distance focale de 100 mm et que vous avez donc un diaph de 22, en réalité, votre iris est ouvert à 4,5 mm, puisque vous faites 100 mm divisé par 4.5 le diamètre réel d'ouverture de l'iris, vous arrivez à focale 22. Et dans l'autre sens,
Pour avoir une focale d'ouverture de 1.4, en réalité, c'est parce que votre distance focale est toujours à 100 mm, mais vous avez une ouverture d'iris, de diamètre d'ouverture d'iris de 70 mm. Donc 100 divisé par 70 mm, vous avez 1.4. Plus votre indice d'ouverture de diaph est petit, plus votre iris est ouvert, plus celui-ci est grand, plus votre iris sera fermé. Et ça, non seulement ça joue sur la quantité de lumière, donc je vous le rappelle, sur la quantité de lumière en rentrant dans le boîtier, mais ça joue surtout directement sur votre profondeur de champ. Et ça, on va en parler tout de suite.